Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 22 mai et on prendra la direction de Rouen-Moncanchy pour un Quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix du Crépuscule, c'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros mais pas 700 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart, et ils seront que 13 seulement au départ de cette course. Donc à noter que ce n'est pas Vincennes, donc, puisque donc, toutes les courses, tous les hippodromes français qui sont situés dans la zone rouge, donc on ferme ne peuvent pas euh, courir, donc tant que évidemment cette zone reste rouge. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais voilà, donc toutes les courses en région parisienne, toutes les courses dans le nord, toutes les courses dans l'est et en Bourgogne également. Donc tous les champs de course resteront fermés donc jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc pour les conditions techniques. Je vous donne tout de suite mes 6 préférés. Bah oui, ils sont que 13 au départ, donc on a évidemment réduit la sélection. Allez, j'ai retenu en tête le 7 d'Orgos de Guèze. En deuxième position, l'As Chica de Joude. En troisième position, le 4 Clip du Pomereux. En quatrième position, le 3 Détroit Castellet. En cinquième position, le 6 Éridan. Et en sixième position, le 12 Elvis du Ballon. Mon regret sera le 10 Express Jet. Alors je pense que c'est quand même une course assez limpide à déchiffrer. Je pense pas qu'il y aura de grosses surprises, surtout avec 13 partants et en moins 2 ou 3 interdits où on peut les écarter sans trop prendre de risques. Donc vraiment minimiser vraiment les mises et parce que je pense vraiment que les rapports seront très faibles. Donc Dorgos de Guèze, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, mais c'est Alexandre Brivard qui sera le driver. Donc le numéro 7 qui sera donc mon favori, c'est un cheval qui est très performant déféré des 4, ce qui sera le cas ce vendredi soir. Un cheval dont il vient de faire sa rentrée le 13 mai sur l'hippodrome de Caen dans une très belle course, c'était le prix des Ducs de Normandie. Le cheval était ferré, on n'a pas couru, donc on a couru sans prétention avec. Là, on le défère des 4. C'est l'un des meilleurs dans ce peloton, l'un des meilleurs de sa génération également. Euh, il est très bien sur des courtes distances. Franchement, il n'y a aucune fausse note, même avec le 7 à l'extérieur. Il est capable, évidemment, et brillamment, je pense, de s'imposer. Ensuite, j'ai mis l'As Chica de Joux, de la championne, la grande championne de Alain Laurent, qui a terminé quatrième du Prix d'Amérique cet hiver, qui a fait vraiment un très très joli meeting hivernal, même si ça s'est terminé un petit peu moins bien, avec une faute dans le Grand Prix de France et une sixième place dans le Grand Prix de Paris qui date de sa dernière course. On l'a pas donc revu depuis le 23 février. Je pense que ce petit temps de repos lui aura fait du bien. Elle court souvent bien sur sa fraîcheur, déférer des 4 directement, ce qui est assez rare avec elle quand même. Je pense qu'on a quand même constitué de cette course un objectif. C'est quand même et si ce n'est même la plus riche de ce peloton. Elle devrait terminer dans les 3 premières à l'issue d'une course sage, d'autant en plus qu'elle va aller certainement de l'avant. Ensuite, j'ai mis le 4, Clip du Pomereux, pensionnaire donc de Sylvain Roger. C'est la drive de Mathieu Abrivard qui est en forme en ce moment. Lui, je pense qu'il va apprécier le fait qu'on ait changé d'hippodrome, qu'on passe de Vincennes, de la grande piste, à donc une piste plate telle que Rouen-Maucanchy. C'est un vrai cheval de piste plate qui fait toutes ses courses, qui a fait plutôt un hiver honorable, qui est plutôt performant sur les courtes distances, qui n'a pas de grande marge dans ce genre de tournoi, qui semble barré quand même par Dorgos de Guèze et par Chica de Jaune, mais c'est pas une impossibilité pour terminer troisième, parce que vraiment le cheval, avec un parcours caché, est vraiment capable de venir chercher au moins cette troisième place. On s'en méfiera. Ensuite, j'ai mis le 3 Détroit Castellet, penseur de Jean-Luc
d'hier soir, c'est la drive de David Thomas. Il sera également déféré des 4 pieds, bien engagé en première ligne, hein. C'est un cheval qui reste sur une contre-performance dans le prix des Ducs de Normandie la semaine dernière, un mercredi de la semaine dernière, sur l'hippodrome de Caen. Le cheval était ferré, hein, c'était une petite rentrée. Lui qui a terminé troisième le 29 février sur un 2100 déféré des 4. C'était alors voilà, c'était dans le prix du plateau de Gravel. Ça s'était plutôt bien passé ce jour-là. Euh, L'opposition est vraiment à sa portée, barré peut-être par Dorgos de Guez ou Chica de Joud, mais lui aussi peut venir accrocher une 3 ou une quatrième place. Ensuite, j'ai mis le 6 Eridan, poursuivant de Sébastien Garato, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des postérieurs, sachant qu'il faisait partie des bons, hein, en tout début de carrière. Ensuite, depuis, l'eau a coulé un petit peu sous les ponts, mais il rattrape un petit peu on va dire, il revient en tout cas parmi les bons, hein, de sa génération. Lui qui vient donc de terminer troisième le 12 mars à Caen dans le prix de Covicourt, hein, qui est souvent une bonne course de tremplin. C'était sur un 2200 mètres. Donc là, déféré des postérieurs. Lui aussi barré, plus trop de marge dans ce genre de tournoi, mais on peut le garder pour une quatrième ou une cinquième place. Je pense pas mieux quand même. Et puis en sixième position, donc j'ai mis le 12 Elvis du Vallon, pour souvenir donc de Charles Cuillet, hein, qui est l'entraîneur, le driver. Il a évolué, hein, cet hiver. Il a fait plutôt un bon meeting, hein, lui qui avait surpris le 17 novembre en s'imposant, hein, plus de 107 contre 1 dans le prix de Boissy-Saint-Léger, un groupe 3 sur un 2100. Donc en devançant quand même Hard Times, Canina ou encore Vipera Killergar. Donc, entre autant, plus une 11-6, ce qui est bien. Là, malheureusement, il doit s'élancer en seconde ligne, mais le cheval déféré des postérieurs n'est pas incapable de venir briguer une quatrième ou une cinquième place. Le cheval est bien au travail et il est régulier dans l'ensemble. Lui qu'on n'a pas revu donc depuis sa deuxième place le 13 février, deuxième de Violetto Jet, donc dans le prix de Nevers, un groupe 3 sur 2850, mais il peut venir donc grappiller une petite place. Et puis mon regret sera le 10 Express Jet, poursuivant de Pierre Vercruis, qui en est l'entraîneur, le driver. Lui aussi, hein, c'est un cheval qui avait donné espoir, hein, en début de carrière, qui reste sur une cinquième place déféré des 4 le 29 février dans le prix de sélection, un groupe 1. Il va tenter de faire aussi bien. Attention, il n'est quand même pas à l'abri d'une petite faute, mais les penseurs de Pierre Valcruis, hein, qui reviennent en forme, hein, donc ces derniers temps, ça peut venir, voilà, là encore, en cas de défaillance, venir chercher une petite place. Donc je répète mon pronostic en chiffres: le 7, l'As, le 4, le 3, le 6 et le 12, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 4 Cliff du Povreux, qui je pense peut amener une petite cote à l'arrivée, et pourquoi pas venir chercher la troisième place. Et si j'avais un conseil de jeu, très honnêtement, enfin, je me ferais un banco vraiment sur Dorgos de Guez, le numéro 7, qui à mon avis sera le grand favori, certes, mais voilà, je pense qu'il devrait gagner en tout cas cette course, et on prendra évidemment aucun risque en jouant élargi. On va vraiment juste jouer un cheval, et donc Dorgos de Guez, le numéro 7. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet donc de ce mercredi 20 mai au Croisé-la-Roche. Donc c'était la cinquième étape du Grand National du Trot. La victoire qui revient à ma favorite, hein, Flèche du Yoga, qui était quand même la deuxième favorite, hein, qui s'impose à 3 contre 1 devant Drôle de Jet, hein, le poursuivant de Pierre Valcruis, hein. C'est pour ça que les poursuivants de Pierre Valcruis qui reviennent en forme en ce moment, il y avait quand même 35, hein, contre 1. Troisième, Frisbee Dame, lui aussi à hauteur d'une belle ligne droite, à 8 contre 1. Quatrième, Fric du Chêne, qui était mon coup de cœur, à 11 contre 1. Le cheval, le cours plutôt propre, c'est dommage, hein, il a, on va dire, un petit peu coincé pour finir. Et puis Altus Fortis, qui termine cinquième à 150 contre 1, qui vient donc corser
un petit peu les rapports devant Baron Dédou qui était notre gré et Belouise Mabo crédité d'une très belle ligne droite et puis à noter la disqualification de Fairplay d'Urzy on va dire après 1000 mètres de course le cheval n'était pas forcément très bien au moment de l'échauffement, il l'a montré en course, il était un petit peu dans tous les allures. Voilà donc pour l'arrivée du quintet donc de ce mercredi. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de samedi. D'ici là, passez une excellente fin de semaine. Un très bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'être en week-end prolongé. Et à demain. Ciao, ciao. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.